Boomerang Éditeur Jeunesse présente Slalom, Terreur dans la cour d'école. Un livre écrit par Émilie Rivard, lu par Martin Goujon. Chapitre 1 Désolé Mario. Madame Daphné, l'enseignante de maternelle, dépose les pelures de clémentine et de banane dans la chaudière que je lui tends. « C'est génial votre projet de 6e année, les garçons. Bravo! »« Génial, génial. Je vois mal comment ça peut être génial et puer autant, » se plaint Flavien. Je roule les yeux. Flavien grogne depuis le début de la tournée qu'on fait dans l'école. Je sais qu'il a donné son nom pour ramasser les déchets compostables seulement parce que ça lui permet d'avoir une bonne excuse pour arriver quelques minutes en retard en classe à la première période de l'après-midi. Flavien et moi terminons notre récolte. Il ne reste plus qu'à passer au secrétariat et chez la directrice. La secrétaire, Madame France, n'est pas à son bureau, mais elle ne doit pas être bien loin puisque sa porte est grande ouverte. Elle a laissé 5 spirales de pelure de pommes sur une petite table à notre intention. 5 pommes! Ça fait toute une collation. Flavien saisit les longs rubans rouges et blancs, l'air admiratif. Ça a dû prendre un méchant bon couteau pour arriver à faire d'aussi belles spirales. Il regarde autour de lui, probablement à la recherche de l'instrument en question. Je n'ose pas imaginer quelle bêtise il pourrait faire s'il mettait la main sur l'outil. Pour lui changer rapidement les idées, je lui fais remarquer que la porte du bureau de la directrice est entr'ouverte. Le petit écriteau sur lequel figure son nom, Madame Rose, indique « Porte ouverte, entrez, porte fermée, revenez ». Je pousse doucement la porte et passe la tête à l'intérieur de la pièce. La directrice consulte un document, le front posé dans sa paume, l'air préoccupé. Elle hoche la tête, retourne une feuille et soupire. Comme elle ne me remarque pas, je sais, je suis un véritable ninja, je lance un discret « Bonjour ». Je la fais sursauter malgré moi. En effet, elle se redresse brusquement, pousse un cri de surprise et me dit, du ton le plus bête que j'ai entendu de sa bouche en plus de 6 ans, « Qu'est-ce que tu fais là? La porte était fermée. » Désolé, elle était entr'ouverte, alors... Mal à l'aise de la contredire et de l'avoir dérangée, je tends la chaudière de compost vers elle pour qu'elle comprenne qu'au moins je l'interromps pour une raison écologique. J'aimerais bien que Flavien me donne un coup de pouce, mais il reste quelques mètres derrière moi et semble bien décidé à ne pas s'en mêler. Il faut dire qu'il est un habitué du bureau de Madame Rose et pas toujours pour les bonnes raisons. « Ah! Le compost. Je n'ai rien pour vous aujourd'hui. Vous reviendrez demain. Mais juste si la porte est vraiment ouverte. Vous connaissez la consigne. Faites ça vite, vous êtes en retard. Oui, oui. » En quittant les lieux presque à la course, je passe près de bousculer la secrétaire, Madame France, qui revient à son poste. « Doucement, vous deux. Faites ça vite, doucement. Décidez-vous. » Finalement, Flavien et moi nous rendons d'un bon pas dans la cour déserte. C'est seulement une fois devant le nouveau bac à compost que j'ose ouvrir la bouche à nouveau pour demander à Flavien « As-tu déjà vu la directrice être bête comme ça? » « Honnêtement, oui, mais c'était en 3e année, parce que je venais d'essayer de flusher une orange et que ça avait fait un méchant dégât dans les toilettes. Mais là, on n'avait rien fait de mal. » Je vide le contenu de la chaudière dans le bac par-dessus les autres détritus. Ça sent beaucoup moins mauvais que ce à quoi on pourrait s'attendre, mais je suis tout de même heureux de ne pas être celui qui aura la tâche de brasser cette bouillie brunâtre demain matin. Nous repartons vers notre classe. Je sens que Flavien ralentit le pas. Pourtant, M. Andrew est vraiment drôle. Je suis content que ce soit lui qui remplace Mme Patricia, qui est absente en raison d'une opération au genou.
J'ai plus ri durant le cours de mathématiques de ce matin que pendant le dernier spectacle d'humour auquel j'ai assisté avec mon père. Pour me changer les idées, à la suite de cette froide interaction avec la directrice qui me laisse encore un frisson de malaise le long de la colonne vertébrale, je dis à Flavien « Je me demande ce que M. Andrew va nous faire cet après-midi. Tu le sais, toi? Sûrement quelque chose de ridicule. » Flavien est probablement fâché parce qu'à la première période, l'enseignant a exigé qu'il s'excuse en chantant pour avoir parlé avec Jimmy pendant le cours. C'est vrai qu'il a des façons de faire un peu bizarres, mais je trouve que ça fait changement. Et je vois pas pourquoi tu te plains. Tu as une voix super, Flavien. Il me lance un regard assassin qui me fait éclater de rire. Il n'est plus l'un de mes meilleurs amis depuis quelques années, mais je le connais encore assez pour savoir comment le faire réagir. Nous suspendons la chaudière vide à un crochet prévu à cette fin, près de la porte de la classe, puis nous entrons. Alors que je tente de regagner ma place sans distraire M. Andrew, qui est en pleine présentation, celui-ci s'arrête et s'exclame « Vous êtes en retard, les gars !» Je présume qu'il n'est pas au courant du projet de compost. Je m'apprête à lui fournir des explications, mais il enchaîne aussitôt. « Vous allez devoir vous excuser à mon opossum, Mario, de l'avoir dérangé dans ses apprentissages. » Son opossum? L'enseignant pointe alors la peluche d'un petit animal gris au nez rose, juché sur le haut d'un classeur. M'excuser à un toutou, ça ne fait pas partie de la liste des choses que je pensais réaliser aujourd'hui. Flavien me jette un regard qui signifie clairement « Fais ce que tu veux, dude, mais moi, je parle pas à cette affaire-là. » J'essaie d'argumenter. On est allé recueillir des déchets de table pour notre projet de compostage. On fait ça tous les midis depuis 2 semaines. Un projet de compostage? Oui. Cool. Ouf, ça a fonctionné. Je fais quelques pas vers mon pupitre, mais le remplaçant m'arrête. Vous êtes quand même en retard. Je me retourne vers M. Andrew. Il pointe Mario l'opossum. Je soupire avant de marmonner. Je suis désolé, Mario. Désolé de... Je suis désolé de t'avoir dérangé dans tes apprentissages. J'imagine que je devrais me sentir horriblement gêné, mais je suis plutôt amusé. Il faut dire que j'ai de l'expérience avec les personnages bizarroïdes comme M. Andrew. Ma mère est la reine des punitions absurdes. Flavien s'excuse à son tour. Il est rouge de honte ou de colère, je ne saurais le dire. Puis, tout le monde passe à autre chose dans un silence complet. Les astuces ridicules du remplaçant fonctionnent. On ne peut pas dire le contraire. Juste avant la cloche de la récréation, mon meilleur ami, Axel, me rejoint près de la porte où tous les élèves s'entassent, prêts à sortir d'une seconde à l'autre. Il me dit « J'avais oublié de t'en parler tantôt, mais as-tu vu la nouvelle vidéo de Nada? Celle du restaurant qui sert de l'écureuil barbecue à la place du poulet? Ouais. » J'ai beau savoir que l'une de nos YouTubeuses préférées s'amuse à inventer des complots pour le plus grand bonheur de ses abonnés, j'ai failli ne pas être capable de déjeuner en voyant les fausses queues de rongeurs dans un sac de poubelle censé prouver ce qu'elle raconte dans la vidéo. Penses-tu que c'était des vraies queues? Je crois pas, mais elles avaient l'air tellement réalistes. La cloche sonne à cet instant. Mais nous sommes retenus par M. Andrew qui se joint à notre conversation. « Vous parlez de Nada? » « Oui, répond Axel, surpris que le remplaçant sache qui est la YouTubeuse. En même temps, ce n'est pas si étonnant. Nada doit avoir dans la jeune vingtaine et M. Andrew est beaucoup moins âgé que nos parents. Il ne s'intéresse peut-être pas aux mêmes affaires de vieux qu'eux. Il précise « Elle est vraiment incroyable, cette fille-là. Je la connais super bien. » Axel arrondit les yeux et demande « Vous la connaissez pour vrai? » Oui, c'est une amie à moi. Jusqu'à maintenant, je classais M. Andrew dans la catégorie « prof cool » de mon cerveau. Ce n'est pas une case particulièrement bien remplie, je l'avoue, mais là, il vient de passer à la catégorie « humain supérieur ». Il connaît personnellement Nada. À moins qu'il mente ou qu'il embellisse la réalité seulement pour devenir notre héros.
Peut-être qu'il l'a simplement déjà croisée à l'épicerie et qu'ils ont saisi la même boîte de craquelin au fromage en même temps et que, depuis ce moment-là, il raconte à tout le monde qu'elle est sa meilleure amie. Je m'attends à tout d'un gars qui se trimballe avec une peluche d'opossum nommée Mario. D'un autre côté, je dois tout de même lui donner le bénéfice du doute. Après tout, qu'il sache qui est cette youtubeuse demeure digne d'un minimum de respect. À l'heure du souper, quand ma mère me demande comment s'est déroulée ma journée, je réponds « Le remplaçant de Mme Patricia est un peu spécial, mais il est vraiment cool. Il paraît qu'il connaît même Nada personnellement. Nada, une youtubeuse. Elle fait une moue désintéressée de mère qui ne comprendra jamais pourquoi, depuis quelques semaines, je passe autant de temps à visionner sur ma tablette ce qu'elle considère comme des idioties. Elle ajoute « Tu sais que nada, en espagnol, ça veut dire rien. » Je râle exagérément. Puis après une seconde de réflexion, je réplique « Tu devrais quand même regarder quelques-unes de ses vidéos. » L'autre jour, elle a présenté sa recette de poulet à la sauce, à la boisson bleue pour athlètes, et ça avait l'air 1000 fois meilleur que ça. Je pointe mon assiette de poulet triste, de riz blanc et de brocoli trop cuit avec un air de dépit. Je ne viens certainement pas d'aider ma cause en insultant son repas, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Va-t-elle reprendre mon plat et me laisser jeûner pour le reste de la soirée? Va-t-elle me faire un sermon sur l'importance d'être reconnaissant? Va-t-elle me parler de tous les enfants qui meurent de faim sur la planète? Non. Elle se contente d'éclater de rire. Je sens qu'avec ce duo d'imprévisibles individus que sont Monsieur Andrew et ma mère, les prochains jours seront tout sauf ordinaires. Chapitre 2. Le mystère de la clairière. Bonne journée, Jackie Jack. Oh, je t'ai préparé un super lunch, un sandwich à l'écureuil. Je déteste quand elle m'appelle Jackie Jack, mais je passe par-dessus ce détail. Je suis trop intrigué par sa mention de l'écureuil dans mon sandwich. Ça ne peut pas être un hasard. Juste avant de sortir de la maison, je lui lance un regard étonné. Elle m'explique. Paraît-il qu'une bonne maman devrait toujours essayer de mieux connaître ce qui intéresse son enfant. Comme je suis une excellente maman, qui ne rappellera pas à son fils qu'elle a failli mourir en le mettant au monde, j'ai écouté quelques vidéos de cette Nada. Et, à son grand éclat de rire, je comprends que c'est exactement l'effet qu'elle cherchait. Elle gagne encore. J'ouvre la porte et je me sauve pour ne pas rater l'autobus, en m'assurant qu'elle ne voit pas le demi-sourire sur mon visage. Ma voisine Marie-Maxime me rejoint et nous faisons le voyage côte à côte. Je lui parle de mon mystérieux lunch aux rongeurs et elle réplique « Avec une mère comme celle-là, tu dois vraiment pas t'ennuyer. Tu sais, des fois, un peu d'ennui, c'est pas si pire que ça. » Une fois rendus à l'école, Marie-Max et moi remarquons une agitation inhabituelle dans la cour. Presque tous les élèves arrivés jusqu'ici, du moins ceux du 3e cycle, se sont massés au fond dans la partie clairière. Par clairière, on veut dire un espace de quelques mètres carrés seulement, caché derrière une rangée de grands arbres et peuplé de fougères, mais surtout, il faut bien le dire, d'herbe à puce. C'est sûrement la plus petite clairière de la Terre. Mon musicien de père dirait qu'on devrait appeler ça une clarinette. Axel court vers Marie-Maxime et moi pour nous mettre au courant de la raison de cette frénésie. Une fille de 4e a découvert quelque chose de bizarre dans la clairière. C'est comme si une personne avait creusé un grand trou rectangulaire et qu'elle avait remis la terre dedans et avait ensuite recouvert le tout de fougères déracinées, comme si elle avait cherché quelque chose dans le sol ou qu'elle avait enterré quelque chose là. « Il est là depuis quand, ce trou? » demande Marie-Max, dont la curiosité est éveillée devant le moindre soupçon de mystère. « Dur à dire, » répond Axel. « C'est vrai qu'il y a juste les plus petits qui vont dans ce coin-là de temps en temps pour jouer à la cachette, dis-je à mon tour. Nous nous approchons lentement du lieu, mais une enseignante essaie d'en repousser les fouineurs. J'entends toutes sortes d'hypothèses. Léane déclare pour sa part que quelqu'un a caché un cadavre à cet endroit. La grandeur du trou est exactement celle d'un corps, précise-t-elle. Et tu as vu? Je pense qu'il y avait du sang mélangé avec la terre.
Je me demande comment on peut distinguer du sang dans de la terre brune. C'est on ne peut plus louche tout ça. Pourtant, son amie Delphine, elle, a l'air de croire à cette histoire. C'est clair que c'est ça. Il y avait aussi un truc qui ressemblait à un petit bout d'os, je te jure. C'est peut-être les gènes de ma mère enquêteuse qui me rendent naturellement sceptique, mais un cadavre enterré dans la cour d'école, ça me semble surtout une belle façon d'ajouter un peu de piquant à notre vie d'élève, parfois un peu ennuyant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.